Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 août. C'est un jour de réussite, placé sous l'influence de la transformation numéro 61 du Yi Jing, la vérité intérieure. C'est donc le 9e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de réussite, c'est le premier jour où on va pouvoir faire une action qui soit en rapport avec tout ce qu'on a compris au sujet du thème qu'on explore. Donc là, en l'occurrence, le respect de nos limites, l'humilité en général, mais bon, l'humilité, voilà, c'est une notion un peu vaste. Donc là, nous, c'est le respect de nos limites qu'on travaille. Alors, l'idée, là, ce serait de mettre en application tout ce qu'on a appris. Mais de manière générale, sur un jour de réussite, c'est un très bon moment pour signer les contrats, se marier, construire, déménager, enclencher un changement de manière générale. On va ressentir un relâchement des tensions qui pouvait s'accumuler, en tout cas en plus avec le jour de péril qu'on s'est tapé hier. Voilà, c'est clair que cette journée est radicalement différente. Et d'autant plus qu'elle est placée sous l'influence de la transformation 61, donc la vérité intérieure. Et ça, alors pour moi, c'est la transformation la plus agréable à vivre dans le Yi Jing, parce qu'en fait, elle nous parle de notre nature profonde, de quelque chose d'hyper serein, d'hyper calme, d'hyper juste, d'hyper évident. Donc là, normalement, ça ne fait aucun doute que sur cette journée, on va avoir très certainement compris qu'est-ce qu'il y avait dans le dépassement de nos limites, comment ne plus faire ça, quelles sont nos limites, quel amour on peut leur porter. En fait, on risque naturellement de faire tout ce qu'on va faire dans cette journée d'une manière qui est absolument juste. Et si on ne le fait pas naturellement, je pense que cette journée nous invite à le faire avec cette conscience-là, en fait, à essayer de tendre vers là. C'est pour ça que dans le titre, je vous dis, faites-le du mieux que vous pouvez. C'est vraiment une journée pour donner le meilleur de soi-même et voir ce que ça donne, quoi. Voir un petit peu jusqu'où on peut pousser une attitude juste qu'on est en train de découvrir ou qu'on remet au goût du jour. Il peut se passer quelque chose sur cette journée, c'est que là, nous ce qu'on travaille, c'est voilà, le respect de nos limites, donc notre capacité à donner, mais sur cette journée, on peut commencer à recevoir aussi d'une manière juste. En fait, la vérité intérieure, son image, c'est le vent qui souffle sur le lac et qui fait bouger la surface de l'eau. Et ça nous parle de la manifestation visible du travail qui a été fait dans l'invisible. Le Yi Jing nous dit aussi que
Lorsqu'on est placé sous cette influence-là, on devient capable d'accueillir la vérité. Donc, alors bon, la vérité c'est un bien grand mot. Et en fait, comment le I Ching image, enfin en fait le caractère fou, c'est en pinyin, c'est la traduction phonétique de l'idéogramme chinois. Ce caractère-là, il désigne une patte d'oiseau au-dessus d'un oisillon. Et en fait, c'est l'idée de la couvaison, du fait que l'œuf est creux, mais il contient quand même un germe de vie, et c'est le fait de trouver à l'extérieur de l'œuf de la chaleur, de la protection qui va faire que la vie va réellement pouvoir éclore. Donc je pense que sur cette journée, non seulement on va pouvoir trouver facilement une attitude de don qui sera juste, mais on risque aussi de recevoir de manière juste. Et il va être intéressant, je pense, d'observer ça, d'y être particulièrement attentif. Et un conseil qui est donné, c'est de se libérer le plus possible des préjugés, d'être comme un esprit neuf qui accueille quelque chose qui, voilà, je n'en pense rien, je suis dans la curiosité, dans l'ouverture et je vois ce qui arrive. Accueillir cette vérité dans sa complétude en fait, sans rien lui rajouter dessus, sans rien lui enlever et donc pouvoir s'en nourrir pleinement. Et donc ce que je vous souhaite, c'est de vous sentir le plus libre possible sur cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!